En gros, tu as vu, c'est un frérot, il est explosé, pas de talent, pas de gadget, pas d'argent. Son taf, c'est aventurier, mais même à ça, il est rincé. Jusqu'à ça l'appelle le mec le plus gaze de tous les temps. Et un jour, il participe à une mission bronze. Non, même pas une mission bronze, une mission fer plutôt, ou vraiment un truc de merde comme ça, tu vois. Déjà, à peine il est rentré, il a cru qu'il allait faire un truc de fou, il s'est fait planter par un gobelin, frère, laisse tomber. Mais en plus, la squad, elle est tombée sur un truc tarpin bizarre. C'est à l'intérieur du donjon. Ils ont trouvé un portail vers un autre donjon, justement. Genre, c'est pas bon signe, ça. Ça fait, ils ont gambergé, ils ont pesé le pour et le contre, et ils y sont allés pour le bif, tu connais. Mais c'est pas, ils sont tombés sur une salle, il y avait des statues malveillantes, ils se sont tous fait buter, ou alors ils ont pris la fuite, et le frérot qui était blessé, ils lui ont dit va te faire enculer. Ça fait, il s'est fait buter, mais c'est pas, il s'est réveillé à l'hosto, avec une fenêtre Fortnite à côté qui lui dit de faire des quêtes quotidiennes de muscu, sinon ça l'envoie au charbon faire des trucs de fou. Bon, je t'avoue, le résumé, il était bancal cette fois, la vérité. 15 ans après la hype, j'en parle en plus. Limite, la saison, elle est finie, frère. Au moins, personne pourra dire je gratte la hype en tout cas. Et ça tombe bien parce que c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Je parle sous les émotions, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu peux parler de la déception qui a été Solo Leveling? Eh bien non, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de déception. Je te parle un jour après le dernier épisode, je suis tout nu frère, j'ai plus rien là, même pas un slibard, rien. Heureusement j'ai commencé avec 10 semaines de retard, hein, Dieu merci, vraiment. Parce que la vérité, attendre ça une fois par semaine, mais j'aurais serré, hein, t'es fou ou quoi? Tu vois pas, je me gratte les veines déjà pour la saison 2 là. Tiens, tellement c'est une dinguerie, dis-toi, je guettais l'épisode, j'avais peur de cligner des yeux une fraction de seconde de trop et rater 25 trucs. Et dis-toi, l'épisode de ce week-end là, je guettais ça en croyant un truc avant de dormir. Mais c'est pas tellement il s'est passé des dingueries que j'avais peur de ne serait-ce que bouger ma cuillère et me déconcentrer pendant genre un seul dixième de seconde du combat. Jusqu'à j'avais tellement les frissons, j'arrivais pas à dormir, je revoyais les images et tout. Le studio A1 Pictures, ils ont lâché SAO pour ça, mais heureusement qu'ils ont lâché cette merde, hein. Parce que dis-toi, la dernière saison, c'était limite le même niveau en animation. Je me disais, mais pourquoi s'investir autant dans ça? D'ailleurs, en parlant de SAO, je comprends mieux la hype autour de ça, Solo Leveling. Je te jure, en regardant, j'ai eu l'impression de revivre le même truc que m'a fait SAO, alors que c'est mon premier animé, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'impression qu'il m'a donné, c'est que cet animé, comme Shangri-La Frontière d'ailleurs, il a fait le pari de gratter le même public que SAO, vu que tu m'as compris, il y a plein d'éléments qui font écho au gaming. Sauf que là, c'est mieux fait que SAO. Genre, il y a plein de points sur lesquels SAO s'était pété la gueule, mais sur lesquels Solo Leveling c'est bien sorti. L'univers, il est crédible, les combats sont incroyables, le frérot il a un objectif simple mais clair, tu vois. Ce qui dans SAO était trop demandé, j'ai l'impression. Vu qu'il était déjà OP, il est nuancé, il se résume pas à être gentil ou pas gentil. L'histoire n'a pas été sabotée au bout de 10 épisodes, ce qui est censé être le strict minimum, mais bon. L'histoire elle enchaîne trop bien, c'est une dinguerie comment c'est bien rythmé. Non, franchement, animé de baston masterclass, rien à dire. Dis-toi, quand j'ai goûté à l'épisode 1, j'ai arrêté de toucher aux autres animés pendant 3 jours carrément. Pourtant, Dieu sait que je fais quasiment jamais ça, sauf quand je tombe sur la frappe. Non, je comprends mieux pourquoi c'est le webtoon numéro 1. C'est un beau mélange de tarpins de trucs qui ont déjà cartonné par le passé, c'est intéressant. Arrivé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que ce soit pour l'animé ou le manoir. Bref, vas-y, après, depuis tout à l'heure, je te vends ça, mais c'est pas parfait non plus, je dis pas ça. D'ailleurs, tu sais quoi, les défauts, on va en parler parce que j'ai vu des trucs aberrants, frère. Personne n'en parle en plus, hein. Pour les mecs qui sont sur TikTok, cliquez sur la vidéo en description. Je la sortirai à peu près 2 jours après cette vidéo, je pense. Et pas la peine de me dire 2 sur le hashtag. Non, je vais pas doser. Et pour les mecs du futur qui regardent sur YouTube, ça se passe là, maintenant, toutes les plus grosses dingueries de Solo Leveling. Donc vas-y, j'ai lancé ça, Solo Leveling. Non, ça pète sa mère, vous avez pas menti. Mais la zone c'est quoi ça? On est d'accord, épisode 4, le frérot il spawn à l'hôpital, il fait une Saitama, genre t'as capté, sans pompe, abdos, squat, etc. Et là déjà il y a un truc qui va pas, c'est ils ont abusé du glow up, ça. En mode le collègue il est arrivé, en une semaine il est passé de ça à ça. Mais qui c'est qui a écrit ça? Nah, tu abuses la muscu, mon frère. Mais encore l'évolution impossible en une semaine. C'est gros, mais ça va, passe encore. Qu'il ait gagné à 24 ans 10 cm en une semaine de muscu, c'est gros, mais ça va, passe encore. Mais sa tête, chef, y'a que moi que ça choque ou... Encore le physique, on dirait il a changé de skin, je veux bien ça passe sous l'excuse du système, là. Mais frérot, il a changé de visage carrément et ça choque personne plus que ça, genre. Le pire, c'est qu'ils arrivent à le reconnaître, mais je te jure qu'avant de regarder, moi je croyais que c'était 2 gadgets différents, moi. On dirait les miniatures des Matrixés du Mewing, là, sur YouTube. En mode, d'un gauche, ils mettent un gadget banal, et à droite, ils te mettent un mec rien à voir. Avec la mâchoire, on dirait la tailladée avec un sécateur, la vérité. Le pire, c'était quoi? C'est les réactions des gadgets, frère. N'importe quoi. Elles étaient là. T'as vu le mec de la semaine dernière? Masha'Allah, il est trop beau. Depuis, il a commencé la muscu, il a pris 2 mètres, changé d'ADN et même d'identité. Mais qui est-il? Alors que ta grand-mère, normalement, c'est les premières à voir qu'il y a un truc qui va pas dans l'histoire, là. Jusqu'à il y a une gadget de l'hôpital, elle lui a demandé son numéro pour le charbonner. J'ai 4 ans de muscu derrière moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ce que je peux pas laisser glisser, c'est la sœur. La gadget, elle est arrivée, elle a fait waouh, tu as grandi. À ton âge, machallah. Il a 24 ans, hein, je rappelle. Mais je te jure que je serais rentré comme ça, ma Russe, elle m'aurait été moi de la tête aux pieds, elle aurait fait. Mais le sang, t'es qui? Mais ma parole que même mon daron, il aurait pas capté c'est moi. C'est même pas un problème d'incohérence ou quoi. Juste un problème de crédibilité. C'est pas la même chose. Le pire, c'est qu'ils auraient juste pu garder sa tête de chat là, comme avant. Mais je te jure, ça serait passé crème, hein. Comme le combo visage physique à Jinchi dans les carnets de l'apothicaire. D'ailleurs, tant que j'y suis, il y a un truc que j'ai jamais compris avec les mangas. C'est dans les entraînements niveau muscu, ils font toujours la Saitama en mode les pompes, abdos, squats, etc. Mais les tractions, elles peuvent aller sur un culot, c'est comment? La vérité, je les compte sur 2 doigts, les animés de baston où j'ai vu un mec faire des tractions. Ah non, 3.
Et 2 autres, mais c'est même pas des animés de baston. Force à boîte pour les commentaires, mon ref. Le niveau 0 de la compréhension. Vraiment, hein, c'est une dinguerie. C'est le système. C'est le pouvoir du système. Il a changé Oh, vous m'avez rendu fou avec le système, vous m'avez rendu. Mais je crois qu'on s'est mal compris, ou alors vous avez regardé 15 secondes de la vidéo. On est tous au courant que c'est le système qui accélère son glow-up. Le problème, il est pas là. C'est pas ça que je reproche, c'est la façon dont ça a été amené. Le fait que, ok, il évolue en 2 secondes, mais Zarmala, ça choque personne en fait. Jusqu'à dans son entourage, ils sont tous là, ouais, Psartek, la zone propre, la coupe et tout. Et y a personne qui s'est dit c'est pas normal qu'en quelques semaines, un gadjo convalescent à l'âge de 24 ans continue d'un coup de grandir, de changer de voix, de visage et même prendre 25 kilos de muscles. Ce qui pose problème, c'est les circonstances dans lesquelles il a évolué et le fait que tout le monde accepte ça comme si c'était normal. Ah, encore, il y a des frérots en commentaire, ils ont mis la main sur un point tarp intéressant, j'y avais pas pensé. C'est le fait que la chirurgie esthétique en Corée du Sud, c'est tarp répandu. Genre vraiment banalisé et tout. Ça fait, c'est pas si choquant que ça pour eux de voir un gadjo changer du jour au lendemain. Donc encore ça, tu vois, ce morceau de contexte, ça fait comprendre une partie du bail. Et ça n'explique pas tout, frère, faut pas déconner. Dans tous les cas, la chirurgie esthétique, ça fera pas option salle de muscu et ça te fera pas muer en 2 secondes non plus. D'ailleurs, il y a des mecs qui ont dit dans le webtoon, son évolution est plus naturelle apparemment. C'est que dans l'animé, ils ont fait le bail sans transition en mode rien à foutre. Je suis parti voir des images du webtoon, c'est totalement réel. Bon, par contre, pareil, ça n'explique le bail qu'à moitié. Parce que dans les dernières images, frère, le collègue, il a une tête rien à voir. Hein. Aussi, il y a des athlétes qui ont profité de la session van pour lâcher l'habituel surcoté de ouf. Je te promets, j'arrive plus à prendre au sérieux quand les gens ils disent ça. La vérité, les gens, ils ont lâché surcoté pour tous les foutus animés sur cette terre. Même Frieren, même FMA, même Dragon Ball. Donc je me permets de rappeler, les animés surcotés, ça n'existe pas à la zone. Dire premier degré qu'un truc est surcoté, c'est juste prouver qu'on n'a rien compris de base, tu vois. Mais je m'éloigne du sujet, donc on verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Tu connais, vu que j'ai jamais eu l'occasion d'approfondir le bail. Et à l'inverse, t'as les frérots qui voulaient pas reconnaître les défauts non plus. Eh, c'est bas, mon frère, soyez de bonne foi à un moment. Vous savez très bien que l'histoire, c'est pas le point fort du bail. Mais bien sûr, vu qu'il y a toujours des collègues de mauvaise foi, il y en a d'autres qui en ont profité pour résumer Solo Leveling à l'histoire c'est de la merde, donc l'animé c'est de la merde. Bah non, la zone. Chacun ses forces. Il y a des mangas avec des scénarios de bâtards mais des visuels de merde, et des mangas de romance qui sont excellents à ce niveau-là mais pas forcément niveau scénario. Chacun ses forces, frère. Juger Solo Leveling à la qualité de son histoire alors que c'est absolument pas sa spécialité, c'est aussi débile que de juger Usain Bolt à ses capacités footballistiques. En l'occurrence, Solo Leveling c'est quoi? C'est un animé de bagarre. Et un très bon animé de bagarre en plus, vu que les combats ils envoient. Donc il respecte sa promesse, qu'on soit bien clair. Bien sûr, si les combats ils étaient éclatés, l'animé ce serait une fraude pure et simple, hein, je dis pas. Et l'histoire elle s'arrête là. Mais il est très bon dans ce qu'il fait de mieux, donc par essence ça fait partie du haut du panier déjà. Bien entendu, je dis pas qu'il faut ignorer l'histoire. Sauf que l'histoire, elle est loin depuis la merde autant que vous le dites, hein, croyez pas. Elle fait parfaitement son taf pour amener, justifier les combats et raconte bien le bail pour que aucun épisode soit chiant. Le scénario, il est totalement au service de l'action. Le seul problème a priori, problème de taille, on va pas se mentir, c'est que comme avec Mushoku Tensei, malgré les qualités de l'animé, l'histoire, elle va nulle part. Donc c'est pas top là-dessus. Genre là, t'as bouclé les 12 épisodes, tu sais pas t'es censé en tirer quoi. Mais en tout cas, il t'a pas pris pour un con le bail. Il t'a promis de la bagarre, il t'en a donné de la bagarre et de haute volée en plus. C'est pas Baki où la plupart des combats, c'est des enchaînements de PDF moins impressionnants forcément que le manga original. Cela dit, je suis d'accord quand même pour dire que jusque-là, l'histoire aurait pu faire preuve de plus d'ambition. Et puis de toute façon, la première saison n'a adapté que les prémices apparemment. Vu qu'il n'a couvert que le début du webtoon et que la saison 2 est en cours de production à ce moment même. On se frotte les mains ici, tu connais. Bref, cela dit, abonne-toi à ma chaîne YouTube, rejoins la JajaBox.